chez lui, hein. Bah, salut tout le monde. J'ai volé les codes de Dofi, c'est ma chaîne maintenant. Je vais pouvoir faire... Y'a personne, je suis pas là. Tu fais chez moi? Non, mais je faisais la poussière, c'était pour voir que... si tout était beau. Mais les gars, attendez, mais ça arrête là? Bah, Il a volé ma chambre. Ah, je sais pas, hein, moi j'ai juste fait un coup de poussière sur le clavier, j'ai vu hop, ça rec. Vous dites pas ce que j'ai dit avant, que j'ai volé les codes de sa chaîne YouTube. Comment ça va, Dofi? Ouais, hein bah attends, là je rentre dans ma chambre pour tourner une petite vidéo et je vois il y a Mathieu dans ma chambre. Attends, par contre, on a inversé deux sièges. Ah ouais, vas-y, attends. Je veux qu'on se remette. Si tu veux, parce que je t'ai là dire, attends, mais j'étais là à la face. On avait chacun nos sièges et là on a inversé. L'intro n'a aucun sens. Bon. Joyeux anniversaire, hein, ouais, joyeux anniversaire. C'est les 4 ans de Parlons Marvel. On est avec les 4 fantastiques, la torche humaine. Y'a Dofi et Mathieu sur la scène. Sur la chaîne. Sur la chaîne. Sur la chaise. Sur la chaise. Les 4 ans de Parlons Marvel. Et pour fêter ça, bah comme les 3 ans, on est à 2 dans la même pièce. Exactement. Voilà, on va tourner. Voilà, petite mise en scène, bah c'est pour ça voilà, que... Petite mise en scène. Tout a été improvisé, voilà. Et voilà, et du coup, pour les 4 ans, on va parler des 4 fantastiques. Ça, c'est pas beau, ça? Franchement, pas mal. Le pur hasard. Hein. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais d'abord dire un peu le planning, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Le programme. On va commencer avec une refonte de la tier list, parce que là, il y a vraiment une refonte à faire. Ah oui, vraiment. Là... Je me rappelle, il y avait quelqu'un dans les commentaires du dernier Parlons Marvel, il était en mode, il faut vraiment faire la refonte. Ouais, Mathieu a raison. Spider-Man 2, WandaVision, les gars, vous êtes sérieux. Ouais, bon, voilà. Ensuite, on parlera des 4 fantastiques. Voilà, c'est la sortie, qui est arrivée fin juillet. La grosse sortie de l'année du MCU. Voilà. Ensuite, on aura une petite rubrique que Mathieu voulait faire et que du coup on va faire juste après les 4 fantastiques. Ce sera sur l'avenir du MCU. Voilà, on va dire, c'est parler, faire un bilan d'abord du MCU, qu'est-ce qu'on en a pensé, et après, comment est-ce qu'on verrait l'avenir. Et après, on aura un jeu à la fin. Exactement. Qui a été préparé par Mathieu. Et j'en dis pas plus, à part que ça va être inédit. Voilà. C'est ça, exactement. Complètement inédit. Dofi n'a jamais joué à un tel jeu que je lui prépare. Bon, bah du coup, on va commencer par la refonte. Exactement, voilà. Donc on s'est dit, pour mieux régler la chose, on va rajouter une catégorie. Et puis, bah voilà. Hein, alors, pendant que Dofi fait le montage, je tiens à préciser, je leur dirai à la fin de la refonte, que les programmes que vous voyez, la tier list que vous voyez à l'écran, c'est notre avis à tous les deux. On a classé tous les deux en même temps. Un truc tout con, si moi je le mets en A, Dofi le met en C, bon bah il va en B, voilà. Si tous les deux on a dit A, bon bah il va en A, par exemple. Exactement. Donc voilà, faites pas... C'est vrai que ça peut paraître hasardeux, mais voilà, c'est notre avis à tous les deux sur cette tier list. Alors, ce que je te propose, pour commencer, ce serait peut-être qu'on descende les F en G déjà. Bah, si tu veux, vas-y. Parce que déjà, je pense que là... Alors, en fait, je m'étais dit, on fait rang par rang, genre... Parce que moi, je t'avoue, dans chaque rangée, il y en a qui montent et en même temps, il y en a qui descendent. Là, par exemple, en G, est-ce que toi, tu verrais plus haut ou... Alors, moi, les deux seuls qui montent, pour moi, c'est Iron Man 2 et Spider-Man Homecoming. Iron Man 2, bah du coup, vu qu'il y a G, je le mettrais cran au-dessus, en F. Est-ce qu'on montrait pas aussi Venom? Bah oui, c'est le meilleur de la trilogie, après... Ouais, c'est le meilleur de la trilogie, c'est ce que j'allais dire. Parce que là... Ouais, peut-être en F, ouais. Il est peut-être pas à côté de Venom 2, quoi. Ouais, c'est vrai que D3, je dis ça, j'ai pas vu le 3 non plus, mais D3, c'est le moins pire, ouais. Ok, donc du coup, ça, c'est bon. Exactement. Pour le début. Ensuite, on va... Franchement, même le Spider-Man de l'époque, j'hésite à le monter, hein, parce que... Franchement, quand je vois les films d'à côté, j'ai passé un meilleur moment devant. Bah après, c'est des films spéciaux, quand je vois... spéciaux. Ouais, non, il est peut-être pas mieux que Thor 2 quand même. Les films en E qui méritent de descendre. Les films en E qui méritent... Films et séries. Alors déjà, Secret Invasion, je le mettrais même en G, parce que vraiment, faut aussi se dire, les vidéos existent sur la chaîne, mais entre-temps, il y a notre avis qui a changé. Ouais. Bah, Secret Invasion, je trouvais quelques bons points, mais aujourd'hui, au final, j'arrive pas à trouver quelque chose de bien dans la série. Rappelle-toi d'une scène de Secret Invasion. Nick Fury qui fait un gros bisou à Piccolo, et c'est tout. Non, mais en vrai, mec, je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Elle est oubliable, cette série, vraiment. C'est une douche froide. Je ne me rappelle de rien.
Oui, pareil. Je me souviens des trucs, mais en mal. Genre, pareil, le combat final entre les Super Skrulls où ils ont tous les pouvoirs de tout le monde. Ça, c'était nul à chier. Ah non, mais vraiment, je ne me rappelle. Dites-vous, dans la MCU, là, il y a un Skrull, il a les pouvoirs de tout le monde. On l'a plus revu. Ensuite, Ant-Man. Et bah pareil Angers, parce que je disais oui, Kang, c'est le seul truc qui tient le film, mais en fait quand tu sais ce que le personnage devient et le fait que du temps est passé, bah en fait maintenant même si il a des moments cool, bah ça le rend pas impressionnant. Ok, il a une petite scène qui te fait penser à Star Wars, mais vu que maintenant on le voit plus, la dernière fois qu'on le voit, oui quand même c'est dans Loki saison 2, mais dans le film il se fait défoncer par des fourmis. Voilà quoi, pour moi ça va Angers vraiment, je n'ose même plus le revoir. Miss Marvel, est-ce que on... Bah maintenant qu'il y a G, moi je le bougerai pas vraiment. Moi j'ai pas, je sais que c'est l'un des rares projets où au début on avait un avis différent. Toi t'avais plus aimé que moi. C'est vrai qu'avec le temps, c'est vrai que du coup j'ai un peu changé mon avis sur Miss Marvel. Moi au début j'avais plutôt bien aimé la série. Là maintenant je suis plus en mode j'ai un peu oublié quoi. Bah surtout puis en plus pareil, tu te rappelles le tweet du réalisateur, vous êtes chaud pour une saison 2? Bon on peut la laisser là. Après je sais pas si c'est mieux forcément que ce qui est en F là, mais... en F, moi il y a un seul projet qui monte, c'est Homecoming, parce que des trois films c'est vraiment celui où je trouve le moins pire, et c'est le meilleur Spider-Man de la trilogie. Le vautour, il est simple mais efficace. Il n'y avait pas encore ce problème de Spider-Man, il est maladroit, il est jeune, vu que c'était le premier film, et en même temps... après il était maladroit, mais c'est vrai que pour le premier film... C'était des débuts, tu vois, le fait qu'il affronte des méchants mais pas ses propres méchants, ça dérangeait pas, parce que oui, toute la trilogie, vous remarquerez, il n'y a pas un méchant original. Oui, il y a Mysterio, mais enfin comment dire, Vautour, c'est parce que c'est à cause de Tony Stark qui est devenu méchant. Mysterio, c'est à cause de Tony Stark qui est devenu méchant. Et No Way Home, ils ont ramené Sony. Il y a pas genre un méchant qui a rien. Spider-Man, je sais pas, il lui a cassé son vélo ou je sais pas quoi. Mais Homecoming, c'est le moins dérangeant, vraiment. Moi, je le mettrais en E. Donc au final tu montrais plutôt c'est le seul que je montrais en E. En vrai franchement je te suis. Ok. Je te suis. Après du coup est-ce que Miss Marvel on la laisse là ou est-ce qu'on la descend de 1? Moi je la bougerai pas. Ok. Thor 4. Moi étonnamment je bougerai pas en vrai Thor 4. Pareil. En tout cas en vrai avec beaucoup de recul je suis en mode bon. On va dire allez la blessure est passée, en vrai ça va. Il a toujours son petit lot de qualité. Voilà. Visuellement c'était quand même beau. Ouais visuellement c'était pas mal. La scène en noir et blanc avec les éclairs, je dis toujours que c'est la plus belle scène du film. La conclusion par contre elle est bancale. C'est vrai que là, en fait le gros problème c'est la fin. Même en plein milieu, genre Thor qui devient de plus en plus comique, il a rarement des scènes sérieuses, et voilà. Donc voilà, par contre Moon Knight je suis désolé faut le mettre en G. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais que j'ai failli dire faudrait le monter en D. Pour moi... En fait, vraiment Moon Knight, je suis en mode... Moi c'est rapide, la série elle est médiocre. Il y a la moitié qui est pas bon, il y a la moitié qui est bien. En fait je trouve c'est comme Secret Invasion, c'est genre moi je me rappelais de rien, en fait il y avait rien quoi. Genre tu finis la série et en fait au bout d'un moment... c'est vrai qu'on attend la suite depuis 3 ans. Tu passes à autre chose hein. En vrai, tu te rappelles de quoi toi? Quand même le premier épisode, les mises en scène où il change de personnalité, ça c'était cool. Ah c'est vrai j'avoue. Par contre la scène où d'un coup il se retrouve dans un asile, dans un hôpital, ça c'était nul. Ah ouais non vraiment. En fait les 10 minutes c'était bien, ils switchaient dans le monde réel, dans l'hôpital, et en même temps ils étaient sur un bateau volant. On va le laisser ici en vrai. Ou alors tu sais quoi, je le mettrais en F, parce que j'avoue que... Ouais vas-y on va le mettre en F. Ouais c'est vrai qu'il y a son lot de défauts. No Way Home, ça va peut-être faire mal pour certains, mais moi il descend en F. En plus je me souviens, c'est l'une des dernières vidéos sur ma chaîne, on avait fait une critique, parce qu'après je me suis dit mec on fait pas en Marvel, je vais arrêter de faire ça. Dans la journée tu te rappelles, ce film c'est une malédiction pour nous deux, chaque fois qu'on en reparle. On avait fait un Parlons Marvel, l'enregistrement a été perdu, on a dû le refaire. Ouais. Et après j'ai eu la brillante idée, mais viens on refait la critique sur ma chaîne mais en plus développé. À la fin on en avait marre. Déjà voilà, petite anecdote rigolote. Ah, c'est vrai ouais. On avait fait trois critiques d'affilée sur un même film quoi. Et moi j'avoue je l'aurais laissé en E perso. Ouais ça me gêne pas non plus. Quand je vois ce qu'il y a en F je le laisserai en E. Vas-y tu sais quoi. Qu'on se mette d'accord. Ou sinon chacun notre tour, on va dire que là c'est toi qui décides et peut-être le prochain. En fait moi je me dis No Way Home, disons que en fait déjà de base c'était une très mauvaise idée de faire amener des Spider-Man et les autres vilains et tout. Ah ouais. Franchement c'est en fait même, hein, faire ça. Ouais bon après oui en principe il y a plus de versions, bah oui. En fait annoncer ça comme ça déjà de base c'est annoncer du fanservice. Donc déjà quand tu fais de la communication autour du fanservice, c'est même pas autour de l'histoire, c'est autour de regardez il y aura des acteurs qui vont revenir. C'est qu'ils tournent tout autour de ça, et en fait ce qui est gênant avec ce film c'est que tout le film est tourné autour de ça. Tu vois c'est
genre en mode quand tu revois les personnages arriver, tu sais, c'est en mode musique orchestrale, ils arrivent comme ça dans le portail et tout. C'est plus une attraction qu'un film. En fait. C'est vrai. Puis en plus, même si tu le prends pour un film, bah malheureusement, la version de Tom Holland, elle a appris la même leçon pour la 3e fois, alors qu'il y a eu 2 films avant. Enfin, je sais pas. Mais bon, en tout cas, vas-y, on le laisse là. Bah, ensuite, il y a Deadpool 1, bah pour moi, il bouge pas. Ouais, il bouge pas. Parce que pour moi, je la fais vite. Moi, je comprends pas toute la hype autour du premier. Parce que ouais, le film est bien, mais alors ouais, je trouve que c'est un petit peu mal vieilli. Et à mon goût, on le surestime un peu. Alors, je comprends l'événement, tu vois, c'est le premier film Deadpool, c'est incroyable, on le voit enfin. Puis parce qu'avant, on avait eu un Deadpool dégueulasse dans Wolverine. Mais je trouve au final, voilà. Bah en fait, c'est le côté innovant. C'est genre en mode un truc très, c'est très hardcore, on va dire. Genre déjà au niveau des blagues et même au niveau du sang et tout. Mais justement, c'est ça aussi que je trouve dommage du film, c'est que il aurait pu aller plus loin encore, je pense. Ouais. Je trouve que c'est un peu gentil, tu vois. Ouais. Là où les suites, bah là, je trouve ils se font de plus en plus plaisir. Ouais, je peux comprendre. Bah en fait c'était plus une maquette pour la suite en mode vu que là ça a marché, ils sont partis encore plus dans le délire. Avengers 2 au maximum il va en D, mais c'est tout hein, parce que vraiment quand j'étais jeune j'aimais bien le film et maintenant pour moi Ultron mais je suis déçu parce que le méchant il est exceptionnel car même son épisode de What If ça fait tellement mieux que le film. Bah, en fait moi je voulais trop voir le côté Ultron qui pirate le monde entier, tu vois les armures Iron Man, quand tu vois le trailer et tu vois Hulkbuster contre Hulk. Moi, au début, je pensais Hulk, il allait affronter Ultron. Et en fait, c'est l'inverse. C'est Hulk qui est techniquement à ce moment-là le méchant. Et c'est Tony Stark qui doit lui remettre les idées en tête. Et enfin, voilà, en fait, il y a de bonnes idées, mais qui sont mal exploitées. Et encore une fois, Ultron, pour moi, c'est la pire chose du film. Et puis aussi, l'idée d'avoir fait un peu une collab entre Iron Man et Hulk en termes de cerveau et tout. Ça, c'était pas mal aussi. Ouais, ça, c'était bien. Pour enchaîner, on a The Amazing Spider-Man 1. C'est mon péché mignon à moi, mais moi, ça me gêne pas si on ne bouge pas. Mais en vrai, je suis en train de me dire, est-ce qu'on pourrait le monter en D? Je pense qu'on pourrait le monter en D en vrai. Bah vas-y, si quand je vois ce qu'il y a à côté, on verra après. Moi en tout cas, ça me dérange pas. Thor 1 moi je me souviens plus, je t'avoue. En vrai, moi Thor 1, je serais d'avis de le monter en vrai. Vas-y. Le mettre en D. Moi je me souviens plus de grand chose. Parce que franchement, pour le concept, en vrai, c'était vraiment cool. Et puis l'idée, enfin tu sais, le délire de Thor qui arrive sur Terre, mais avec ses habitudes de dieu, et du coup ça crée un contraste. Marrant, Bah voilà, là c'est l'une des raisons de pourquoi on va faire la refonte. Ça va, je suis étonné qu'on nous ait pas trop insulté dans toutes les vidéos. Ouais. Considéré comme le meilleur de la trilogie. Pourquoi on l'a mis en E? Parce que je crois qu'il y avait un moment où je l'aimais moins. Et je crois que toi, c'était celui que tu aimais moins de la trilogie. Ouais. En fait, le 1 et le 3, moi j'avais tellement adoré. Mais le 2, j'ai quand même bien aimé. Alors, en vrai, pareil, c'est vrai que c'est un mystère. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a été aussi dur. Ouais, on va le mettre plus haut. Hein. Franchement, je dirais C ou B. C'est un bon film. Hein. Ouais, la scène du train, je dirais masterclass ou du métro, bref, incroyable. Ouais, à la fin, les gens à l'intérieur, on vous dira rien, on garde le secret, trop incroyable. Mais et puis même. Et même pour l'époque, les tentacules de Octopus, ça a bien vieilli. Hein. Même aujourd'hui, je trouve, il y a des effets, ça marche très bien. Le final, où au final, c'est Octopus qui se sacrifie, inattendu, vraiment. C'est pas une fin où Spider-Man gagne. C'est vrai que les fins de chaque film de Sam Raimi, c'est pas non plus Spider-Man qui fout une patate et qui gagne. Ouais, c'est ça, c'est bien aussi. Mais justement, c'est bien, le développement de Spider-Man, c'est bien aussi. Bon voilà, du coup on l'a mis en C. On passe à la rangée D du coup. Ouais, on passe au D du coup, donc on va directement parler de Captain America 4, moi c'est simple, il va en F. Parce que pour moi vraiment, je suis d'accord. Avec du recul, sur le moment j'essaie. En fait comment je peux dire ça, t'essaies d'être gentil quoi. En fait on arrive à un stade où même forcément on est à jour. Donc quand les films sortent, c'est pour parler de la sortie du moment. Ouais. Et même quand on n'aime pas un projet, on veut toujours trouver, creuser ce qu'il y a pour trouver ce qu'il y a de bien dans le film. Ouais, clairement. Mais sauf que après, quand le temps passe, au final, t'oublies un peu ce que t'as dit. Ouais. Et résultat, pour moi, ce film aurait tellement pu être mieux, mais quand tu sais les coulisses, ce qu'il y a eu derrière, où à la base c'était un film sur l'espionnage type Captain America 2, et d'un coup ils se sont dit non, on veut quand même rajouter le lore de Hulk. Au final, ça fait ça crée un bordel qui fait Brave New World. Bon, du coup, The Marvel. En F, pareil. Ouais, je suis d'accord. Franchement, The Marvel, pareil, il n'y a pas grand chose à en tirer. C'était la période où je trouvais qu'ils faisaient mourir les mauvais persos, en fait. Genre, avec Thor 4, The Marvel et tout, enfin, je comprenais pas trop le délire. Pour moi, ils auraient dû laisser Monica Rambeau et faire mourir Captain Marvel. Ok. WandaVision. Ça bouge pas pour moi. Ok, moi je l'aurais mis en C, mais. Trop long, et puis voilà,
petit peu long. Moi, pas trop mémorable. Moi, je suis fan de l'idée d'avancer de 10 ans par épisode. Je trouve ça vraiment bien. Si t'es une personne qui commence la série, tu sais, qui connaît pas trop Marvel et tout, mais genre qui commence une série, Ça peut être une bonne porte d'entrée. ça doit tellement les choquer quand ils arrivent à l'épisode 3, genre. C'est vrai. Non, moi je trouve franchement la série est vraiment bien, genre elle m'a, contrairement aux autres séries là qu'il y a ici, elle m'a vraiment marqué. Du coup c'est pour ça moi personnellement je la mettrai en C. Bah après je vais voir à la fin quand on aura fini. Le film Black Widow. Ça bouge pas non plus. Ce qui a trahi le film, c'est qu'il est sorti après Endgame. Tu l'aurais sorti dans la phase 3 avant les Avengers, ça aurait tellement bien marché. Parce que tout le long du film t'es là, tu te prends des explosions, bah je m'en fiche, tu vas pas mourir, ça se passe avant. Donc mais même en vrai, ce film aurait tellement pu sortir au tout début quand on a eu le premier Thor, juste après Civil War ou avant premier Iron Man et tout, premier Hulk et tout. Bah Black Widow c'est quand même un personnage en fait c'est pour justement nous montrer Yelena, la future Black Widow. Donc je comprends, mais oui. Ensuite, X-Men Dark Phoenix. Bon bah là je te laisse parler parce que les X-Men. Moi ils bougent pas, moi je me souviens pas trop. Ouais, je me rappelle pas trop aussi. Allez, peut-être je le mettrai en E. Si quand même je le mettrai en E parce que. Mais c'est parce que je me souviens plus, donc allez, je le descends. Ok. Mais pour moi je sais que c'était peut-être un petit peu. Les gens le voyaient un peu comme le film de trop. Ensuite. Ant-Man et la Guêpe, bah franchement là. Ça descend. Ouais, ça descend. En vrai, Ant-Man 1 était pas mal quand même par rapport aux deux. Hein. Non, moi j'avoue, les deux pour moi ils se valent. Ou alors je mettrais peut-être Ant-Man 2 en F et Ant-Man 1 en E. Vas-y. Deadpool 2. Ouais, Deadpool 2. Je le mettrais peut-être en C ou D. Ah ouais, tu me montrais carrément. Pour moi, il est meilleur que le premier, c'est sûr. Bah, on le laisse en D. Ouais, vas-y, non mais ça me gêne pas de vraiment sous-estimer pour le coup. Là, c'est l'inverse. Le premier est surestimé, là, il est sous-estimé le 2. Alors, Amazing Spider-Man 2, si on a monté le 1, faudrait qu'on monte le 2, je pense. Bah, en fait, moi, avec du recul, moi, c'était l'inverse. Je préférais le premier au deuxième, mais là, maintenant, je trouve les deux, ils sont à égalité. Peut-être un peu plus le 2. Déjà, rien que pour les scènes d'action dans la ville et tout, contre Electro et tout, c'était... Ouais. Bah, vas-y. C'était stylé. Vas-y, ça me gêne pas de le monter, ça me dérange pas. Voilà, ensuite, Captain America 2. Captain America 2. Ah, ça monte. Ouais, ça monte. Je l'ai revu récemment. Je suis d'accord, ça monte. Moi, ça va en B minimum. Bah, pour l'instant, on va le mettre en B, mais faut voir après. L'incroyable Hulk, il bouge pas pour moi. Ouais, il bouge pas. Alors, par contre, là, on va parler. Et Spider-Man 3, qui est pour moi le moins bon, pour toi, l'un de tes préférés. C'est l'un de mes films Marvel préférés, tout simplement. C'est quoi, si tu veux, Toi, tu le mettrais où? Pour moi, il bouge pas. Quand je vois ce qu'il y a à côté dans la rangée, pour moi, j'ai passé Ouais, en fait, un aussi meilleur moment que tout ce qui est à côté. Je pense que c'est peut-être le seul programme Marvel où on a un avis complètement différent, je pense. Ouais, l'un des rares, ouais. Parce que moi, Spider-Man 3, j'ai adoré. Vraiment. En fait, la première moitié, elle est bien. Mais dès que Venom arrive, c'est à partir de là où pour moi, ça devient un bordel. L'homme sable. En fait, de base, quand tu sais que Venom, il était pas censé être là, tu comprends tellement, tu vois tellement les défauts. Ouais, Spider-Man noir, moi j'ai adoré. Parce que l'homme sable, ouais, Spider-Man noir, le concept était trop bien. Trop bien. Et en fait, l'homme sable, pour moi, il aurait tellement mérité plus de présence, plus de développement. Ouais, et franchement, la scène où t'as le mec qui rentre dans le truc avec le sable, là. Et du coup, c'est là où il a ses pouvoirs d'homme sable et tout. Ça, c'était stylé. Et tu le vois, il se relève en homme sable et il a la photo de sa famille et tout. Et puis même les scènes où il se déplace dans la ville en volant et tout, c'est incroyable. Quand t'as Spider-Man, non, quand t'as un mec random qui ouvre la bâche du camion et après t'as l'homme sable qui sort et tout. Ouais. Non, mais en fait, il y a trop de scènes qui m'ont marqué, moi. Alors, vraiment. Bah, tu sais quoi, si tu veux, je te le laisse mettre. Allez, vu que c'est. Si tu veux. Parce que moi, je vois plus haut, il y a un film où moi, je veux trop le bouger, mais. Vas-y. Mais enfin, moi... Au maximum, vas-y, tu sais quoi, je le mettrai en C. Bah, vas-y, on le met en C. Mais moi, franchement, je l'aurais tellement mis plus haut. On va en C, du coup. Il y a Daredevil Born Again, qui, pour moi, il bouge pas pour le moment. Pas, ouais. Ensuite, X-Men 97, pour moi, il monte en B, parce que vraiment, c'était vraiment la période où les séries, ça me gavait. Et là, c'était l'OVNI qui sort de nulle part, qui était excellent. Pour moi, il bouge pas en vrai. Ouais, pour moi, c'est. Mais si ça vraiment. Pas non plus, mais. Si vraiment tu veux le mettre en B, pourquoi pas, mais. Bah, c'est peut-être un peu mieux que Daredevil, mais de là à mettre une catégorie au-dessus, moi. Ouais, ça, après, quand je vois les trucs en B au-dessus, ouais, c'est. Ouais. Bon, allez, ça reste en C. X-Men, alors c'est combien celui-là? Days of Future Past, c'est celui de 2014. Non, ouais, en vrai, il mérite d'aller en B. Parce qu'à côté, je vois en C, un peu à gauche, il y a Apocalypse. Mais pour moi, Days of
Future Past il est meilleur et je conseille vraiment à ce moment-là la version passée et future qui doivent agir en même temps pour sauver le monde. Dans mes souvenirs, c'était le meilleur X-Men si on compte pas Logan. Ouais, bien sûr. Ouais, Logan, on va en parler après. Mais voilà. Doctor Strange 2. Il bouge pas. Ouais. Il bouge pas, allez. Ouais, ça restait quand même bien. Ouais, c'est un bon film, ouais, vraiment. Avec du recul, en général, les films Marvel baissent un peu, mais celui-là, on va dire que ça va, il baisse pas trop, quoi. C'était quand même. Non, vraiment, j'ai garde le même bien avis Doctor Strange 2, ouais. Bon, Hawkeye, pour moi, il descend. Ouais, c'est moi qui l'avais bien. Je sais pas si tu te rappelles. Je me souviens plus, je sais plus ce que j'avais dit, moi. Qu'il avait bien maxé, parce que j'avais vraiment bien aimé, mais c'est vrai qu'avec du recul, pareil, voilà, c'est pas. C'est pas très mémorable. Ouais, en fait, je me dis, Hawkeye aurait tellement pu avoir un film, ça aurait été mieux, je pense. Ouais, mais s'il aurait flop, je pense. Bah, je sais pas, tu ça, modifies la fin, parce que bon, la fin Fisk qui arrive, c'était pas nécessaire. Les gens s'intéressaient de moins en moins aux films Marvel. Je pense qu'un film Hawkeye, ça y est, les gens ils sont en mode bon. Il était dans Avengers 1, quoi. Ouais, mais bon. Ouais. Bon, bref. Mais en fait, les gens de tous les jours ne connaissent pas Hawkeye. C'est vrai. Ensuite, Thor Ragnarok, pour moi, il monte. C'est le meilleur des Thor. Ouais, je suis d'accord, c'est le meilleur des Thor. Il va en B. Ouais, il va en B, ouais. En plus, juste avant Infinity War, c'est le film parfait. Exactement. Et puis ce qui est bien, c'est que tu vois Doctor Strange et Hulk dans le film. Du coup, tu commences à avoir un peu les personnages de Infinity War, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après... X-Men Apocalypse. Alors moi, c'est simple. X-Men Apocalypse et Civil War, ils bougent pas. Mais Captain Marvel, pour moi, ça descend. Ouais, ça descend, ouais, vraiment. Ça descend en D ou en E, parce que vraiment, le film... Ça descend en E pour moi. Ouais, vas-y. Dès le début, je sais que toi, t'avais un avis plus positif que moi. Ouais, j'avais un avis positif, ouais. Je me suis pas forcé, mais je me suis dit, de base, je voulais vraiment me mettre en bas, et ça me saoulait d'en parler tout le temps, donc j'étais là, vas-y, tu sais quoi, bah vas-y, je te le laisse le mettre en haut. Mais sauf que depuis le début, pour moi, et plus le temps passe, et plus je m'en fiche du film. Ouais, c'est vrai. Bah moi, j'étais un peu plus optimiste, parce que je me dis, c'est bien, un peu des trucs différents, et puis c'était la période Avengers, on était en plein dedans et tout, donc j'étais un peu en mode positif. Après, quand tu prends le film juste tel quel, bah pour moi, en fait, le film, il serait sorti avant ou après les deux Avengers. Tout le monde serait passé à côté, je pense. Ouais, c'est vrai. Là, il y avait la hype de Avengers. Et pour la faire vite, bon, Civil War, c'est quand même un gros morceau, mais pour moi, ça reste en C parce que le début est excellent, tout le long, c'est bien, mais en fait, tu dis que la Civil War a réellement commencé parce que, oh, Bucky, mais c'est mon copain, donc je vais dans son côté. Alors qu'au début, il y avait vraiment un dilemme, ouais, mais moi, je veux être super-héros, ouais, mais on a abusé, on fait des victimes, faut qu'on suive le gouvernement. Ça, je pensais, on allait parler que de ça, c'était trop bien. Et au final, ouais, mais Bucky, oh Bucky il est là, oh mais je l'aime bien, moi je l'aime pas, allez on se tape. C'est juste ça que je trouve un peu dommage, mais tout le long le film il reste quand même très bien, et le final ça me fout toujours les frissons quand Tony découvre la mort de ses parents, exceptionnel. Ok, du coup on va passer au B. Voilà. Allez, on Deadpool Wolverine. On rigole parce qu'entre temps il y a eu un cut où on est allé manger. Donc tu le laisses au montage, je m'en fous. Attends, vas-y, faut qu'on s'y remette là. Deadpool et Wolverine, pour moi ils bougent pas. Mais ouais, pourquoi? Il y a l'imprimante qui dit son avis au loin. Tu la laisses dans la Elle a pas imprimé depuis. Bon, ensuite à côté on a Loki saison 1 et 2 qui pareil pour moi ça ne bouge pas là, comme ça je suis en train de regarder, il n'y a pas de série au-dessus et pour moi c'est l'une des meilleures, donc ça voilà, elle mérite sa place. Ok. Là le MCU a compris comment faire une série et puis elle est surprenante parce que dès le début à l'annonce du projet j'étais pas chaud du tout, j'ai tout de suite retourné ma veste. Et du coup Falcon et le soldat de l'hiver, pour moi il descendrait un petit peu en C. Je suis d'accord. Les programmes côte à côte. Je suis bien d'accord et je l'aurais même descendu un peu plus. Ah ouais? Ouais, parce que en fait j'ai préféré WandaVision, donc je me dis en termes de série. Après je suis en train, peut-être on le mettrait en D, allez. Allez, on va le mettre en D. Allez, ça me gêne pas. C'est vrai que maintenant D et C c'est un peu genre la moyenne, donc allez. Ouais. Et puis après, Iron Man 3. Pour moi, c'est le meilleur de la trilogie. Ouais, je suis d'accord. J'hésite à la mettre en A, mais B, ça me va aussi. Ouais, B, c'est bien, je pense. Ouais, vas-y. Captain America 1, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Parce que, déjà, j'aime beaucoup Captain America. Et je crois que c'est le meilleur. C'est celui que tu préfères? Ouais, c'est celui que je préfère. Je sais pas toi, moi, je l'aurais peut-être mis en A. Depuis, il y a pas eu un autre film qui a la même vibe, forcément. Donc, Ouais, ça a une vibe assez différente. Et après, franchement, on peut même prendre les deux côte à côte. Spider-Man 1 et Iron Man 1, ils bougent
bouge pas. Les deux masterclass. Peut-être Iron Man A, aller à la limite en A. Toi, t'as préféré Iron Man à Spider-Man? En vrai, je sais pas, parce que les deux, ils ont... Spider-Man, c'est quand même... En fait, les deux, ils ont chacun leur qualité. Ouais. Moi, je mettrais peut-être Spider-Man en A. Après, je sais pas où est-ce qu'on l'a mis le 2 et le 3. Le 2 et le 3, on l'a mis juste en dessous en C. Après, quand je vois les ouais, non, programmes vas-y, au-dessus, on peut le laisser là, ouais. pour moi, Ouais, je le laisse, ouais. Ok, donc du coup, on va passer au A, Thunderbolt. Ouais, je le mettrais peut-être en B. Ouais, parce que... Mais c'est un film qui est surprenamment bien. Vraiment très excellent. Ouais. Donc, Bah, de toute façon, B, c'est très bien. C'est... Et après, je regarde le reste. Attends, Alors... Avengers 1, on fait dans l'ordre. Pour moi, il est bien là, je pense. Ouais, franchement, ça tenait qu'à moi, je le mettrais en S quand même, parce que pour moi, c'est une masterclass. Ah ouais, non, moi, c'est vraiment, cet Avengers, ça me gêne tellement pas de le revoir des tas et des tas de fois, même si je connais tout par cœur. Bah ouais, il me semble, c'est avec celui-là que j'ai découvert le MCU. Ok. Et donc, bah franchement, ça m'a bien hypé. Sans même connaître les persos, bah j'ai quand même bien compris le film, et ça, c'est un bon film. Et après, en A, c'est pas plus mal non plus. Et après, les Gardiens 2, peut-être... moi, je te le laisse parce que je me souviens plus beaucoup. Pour aller plus vite, moi c'est simple, je vois un film qui descend et un film qui monte dans tout ce qui reste. Bon, les Gardiens 2, je pense que c'est peut-être mieux de le descendre en B, je pense. Bah si tu veux, vas-y. Je trouve qu'on a mis beaucoup de films en A et en S, peut-être. Surtout en S. Mais bon, on verra après. Ouais, on verra Logan après. en A, c'est bien, je pense. Ah, pour moi, je le mettrais en S parce que je l'ai revu. J'ai pas peur de le dire, tout film, même Marvel confondu, c'est la meilleure conclusion de super-héros, même Endgame, oui. J'ai plus préféré la conclusion de Logan que la conclusion de Endgame. Donc, à moi, il va direct en S. S'il y a une personne qui me dit quel film X-Men je dois regarder, je vais monter direct celui-là, même si c'est la fin. Et bah, c'est ça ce qui est cool avec ce film, c'est que vu qu'il est arrivé bien après, t'as pas besoin de voir tout ce qu'il y a eu avant pour... bah, si, quand même un petit peu, mais tu peux quand même comprendre le film, quoi. C'est un mutant, il protège quelqu'un malgré lui, et il se retrouve dans un énorme foutoir, et puis bah, il va finir par justement protéger sa fille tout au long. Moi, je le mettrais en S, vraiment. Spider-Man 1, enfin... Into the Spider-Verse, moi je sais que j'avais dit S, et toi t'avais dit A. Ouais, A c'est bien, est-ce que ça a pas bougé? Ouais, A, bah, c'est bien. Parce que pour moi, Cross est beaucoup mieux. C'est vrai que c'est mieux, ouais. Et il faut pas non plus oublier Into. Ouais, non, c'est clair. Bah, A, c'est très bien. Ouais, bien sûr. Hein. Doctor Strange. Il bouge pas. J'adore ce super-héros depuis plus jeune. Ouais, on peut le laisser en A, en vrai. Et pour terminer, Wakanda Forever, alors là, c'est vraiment celui où c'est l'un des projets où mon avis a complètement Je pense qu'il va descendre. Ouais. Pour moi, il va en C ou en D. Parce que le film reste bien. Mais en fait, pour l'époque, il y avait toute la hype de Chadwick Boseman nous a quittés, comment ils vont faire. Moi, je tiens juste à dire un truc. Le gros défaut du film, c'est que Shuri soit devenue Black Panther. Et pour moi, ça a été au final, je trouve que c'est pas bien. Parce que Shuri, depuis le début, on nous l'a jamais montré comme étant une combattante. Et surtout, chaque fois qu'on la voit, même dans ce film, pendant longtemps, on n'arrêtait pas de dire, bah ouais, mais Shuri, elle, c'est la technologie, c'est le cerveau. À la fin, je me suis dit, ouais, ils vont trouver une stratégie pour... Et puis en plus, quand tu vois le poster, il y a écrit en grand Wakanda Forever et en petit Black Panther. Genre comme si qu'ils assumaient pas que Black Panther, c'est la suite. Donc voilà, pour moi, Shuri, elle aurait pas dû être Black Panther. Parce que le message du premier, il est incroyable. Genre, Killmonger, il brûle toutes les plantes. À la fin, T'Challa, c'est le dernier, quoi. Le cerveau, il est incroyable. Et dans le film, j'ai réussi à les refaire de manière synthétique. Donc la tradition, elle revient. Non, moi, pour le coup, ça m'a dérangé dès le début. Après, pour parler en bien de ce film, Namor reste et restera la meilleure chose du film. Enfin voilà mon avis. Il y a quand même des bonnes choses dans le film. Ouais. Mais pour moi, Shuri, vraiment, au final, j'aime pas ce qu'ils ont fait avec le perso. Et surtout, c'est malheureux de se dire que Marvel a annoncé que pour le prochain, ils veulent trouver un Black Panther, un acteur. Ouais. Mais donc du coup, et il me semble, Chadwick Boseman, il avait dit, lorsqu'il va nous quitter, il aurait aimé que ils prennent un autre acteur pour prendre le flambeau, quoi. Ils ont pas fait ça. Bon, c'est un choix, mais au final, Wakanda Forever, je suis un peu déçu. Et au final, même la perso Iron Heart là, un peu anecdotique au final. C'était pour un peu introduire le perso, pour petite douche froide. En plus, je me souviens, t'avais nommé la vidéo un film légendaire. Ah, je suis tellement plus de cet avis maintenant. Ouais, t'avais dit Wakanda Forever, un film légendaire. Ah bah maintenant, je ne partage plus cet avis. Ah ouais, Et après, on était hypé. J'ai mis ça. On était hypé sur le moment. Cross the Spider-Verse, il reste en S. En fait, on va faire vite là comme ça. En fait, en S, c'est la seule rangée où je vois pas. Ouais, si, moi quand même. Vas-y, dis. Les Gardiens 3. Ah ouais. Ah oui, ouais, celle, je me souviens que toi. Et Shang-Chi.
Bah, Shang-Chi, en vrai, avec du recul, c'est mon préféré de la phase 4, mais vas-y, ça me dérange pas de le descendre. Shang-Chi, c'est très très bien, mais. En fait, quand tu vois les morceaux qu'il y a à côté, ça vaut. Et Gardien 3, du coup, si t'es d'accord aussi. Allez, non, vas-y, ouais, c'est vrai. C'est une très belle conclusion. C'est peut-être même la meilleure trilogie du MCU jusqu'à maintenant, les Gardiens. Donc voilà, après pour le reste qui est en S, on peut laisser, non? Ouais, non, franchement, moi là, comme ça, je touche pas, je regarde ce qu'il y a en dessous. S'il n'y a pas d'autres trucs à changer. Faudrait que je me refasse Eternals aussi pour voir si mon avis a changé. Mais... Ouais, pareil. Bah voilà. Bah voilà, on a fini la refonte, hein. Exactement, et puis bon, je leur dis. Là, elle est plus belle, là. Là, tu vois, elle est plus. On respire, voilà. C'est ça, exactement. Et je tiens à préciser une dernière fois, cette tier list, c'est notre avis à tous les deux. Voilà, pour ceux qui, si jamais il y en a, ils pètent un câble à la fin, je vous rappelle, c'est pas l'avis de Dofi, c'est pas mon avis, c'est notre avis à tous les deux. Voilà, c'est ça, c'est une moyenne, on se met d'accord. Bah ouais, non, je trouve que ça se tient, ça se tient bien. De toute façon, globalement, on est plus ou moins d'accord. Ouais, c'est ça, à part quand il y a un film où il y a l'un qui connaît pas, bon bah, il laisse l'autre le mettre. C'est ça. Donc du coup, on va parler des 4 Fantastiques. Eh bah allez, c'est parti. Hein. Wow, ouais, ça y est, c'est parti. Voilà. La sortie certainement la plus importante du MCU de 2025, parce que bah déjà, début de la phase 6 avec ce film. C'est le début, ça fait partie des films qui commencent à construire le début de Avengers 5. Et également, c'est le retour du groupe, parce que pour faire un résumé à la va-vite, alors le groupe, ça a jamais été glorieux au cinéma. Il y avait une version dans les années 90 qui a jamais existé. Bon, il y a une image, une archive, et tu vois que c'était pas c'est bien que le film n'ait jamais existé. Dans les années 2000, certainement la version la plus connue, avec les deux films, là, il y a Surfeur d'argent dans le 2. Ouais. Il y en a qui disent que c'est la nostalgie, les films sont bien. Moi, je vous avoue que j'aime pas cette version-là. Je trouve c'est mou. Enfin bref, c'est assez oubliable. Et 10 ans plus tard, en 2015, il y a eu une énième version qui est sans doute la plus oubliée. Même moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque et pourtant, ça m'arrive de l'oublier. Bah franchement, moi, pour la faire vite, en fait, tout le passage du film, tant qu'ils ont pas leur pouvoir, le film, il est trop bien. Vraiment, le début, il est excellent. Et dès qu'ils ont leur pouvoir, c'est là où d'un coup, le film, il se casse la figure. Après, Disney rachète la Fox. Du coup, ils prennent les droits des 4 Fantastiques. Et 10 ans plus tard, les 4 Fantastiques arrivent au MCU avec les 4 Fantastiques premiers pas. Est-ce que c'est un faux pas ou pas ? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, voilà. Ah voilà, très bon résumé, un très belle intro. Vas-y, bah du coup tu enchaînes. Franchement, non, j'ai envie que ça soit toi, parce que les gars, Dofi, attendez les gars quand même, à partir du moment où, pour la première fois de Parent Marvel, il a mis dans Hype ou Orbital un film en S, il est obligé de dire son avis en premier. Il me le hype tout le temps, à chaque appel après les tournages, il me dit quoi ? Eh mec, j'ai trop hâte de voir les dingueries Kenny West dans le film, je suis là, mais frérot, on n'est pas sur Skyrock, c'est pas Planet Rap qu'on va regarder, c'est les 4 Fantastiques. Parce qu'il croyait que c'était des rappeurs tellement il était hypé. Bref, j'en dis pas plus. Dofi, qu'as-tu pensé des 4 Fantastiques premier pas? Ah bah oui, ah oui, je sais, j'étais obligé de faire ce résumé, mais je suis obligé que tu le dises en premier. C'est vrai que j'attendais énormément ce film. Depuis qu'il a été annoncé. Hein. Ouais, depuis qu'il a été annoncé. Je crois le dernier film que j'ai autant attendu, je sais même pas c'est lequel tellement c'était il y a longtemps. Alors pourquoi est-ce que j'attendais autant les 4 Fantastiques? Déjà, on sait que ce sera des personnages principaux pour Avengers. Et du coup, pour moi, il fallait impérativement que les personnages soient réussis, que le film soit réussi pour qu'on ait une bonne intro, on va dire, pour les Avengers. Parce que le truc, c'est que Avengers Infinity War, il n'y avait pas de gros personnages nouveaux qui arrivaient. En fait, c'était Iron Man, Captain America, Thor, et voilà quoi. Et donc du coup, c'est vrai que on t'introduit à Avengers Infinity War avec un peu Guardian of the Galaxy et Thor Ragnarok et tout. Mais on va dire que c'est des bases qu'on connaît bien. Là, le truc, c'est que t'arrives avec un Avengers et on te dit la tête d'affiche, ça va être les 4 Fantastiques, alors qu'on n'a même pas encore le film. Surtout que on est sur une terre inconnue. Ouais, c'est ça. Et puis comme t'as dit, les 4 Fantastiques, ça a jamais été réussi au cinéma. Et je trouve que c'est dommage de fou parce que ça fait partie pour moi des meilleurs héros de Marvel. Vraiment, genre pour moi les 4 Fantastiques, c'est trop bien au niveau des comics et autres et tout. Bon, sauf du coup les films. Ils méritent tellement d'avoir leur place pour un Avengers. Parce que je sais pas, genre quand on pense à Avengers, regroupement de super-héros et tout, bah on pense, enfin quand même
les 4 Fantastiques sont quand même des héros importants. Surtout que dans les comics, par exemple, dans Civil War, bah il y a les 4 Fantastiques aussi, qui ont une place importante, etc. Donc on les voit quand même relativement tôt, normalement. Mais là, dans le MCU, bah ils étaient pas là, quoi. Donc voilà, et chaque personnage peut apporter vraiment quelque chose à l'univers. Et l'univers en soi des 4 Fantastiques est super intéressant. Et le délire de, en fait, c'est dans un autre univers, c'est pas dans l'univers qu'on connaît. Et en fait, c'est vraiment eux, les personnages principaux de leur univers. Et tu vois qu'ils sont bien installés et tout dans le film, en mode, ils sont super-héros depuis 4 ans, tout le monde les aime, ils sont à l'aise, ils sont sereins et tout, dans leur univers, quoi. En fait, déjà faire leur preuve, c'est ça. Et en fait, ils maîtrisent bien leur univers. C'est ça que j'aime bien aussi. Donc en fait, j'étais en mode vraiment, si ce film est nul, je perds tout espoir en Avengers. Mais genre vraiment, parce que je ne veux pas avoir un film Avengers avec les 4 personnages principaux qui ont été ratés auparavant, tu vois. Ouais. Genre vraiment, ça m'aurait saoulé. Déjà, les Thunderbolts ont été réussis, et en plus avec des personnages importants pour Avengers. Donc là, il fallait que les 4 Fantastiques soient réussis aussi. Et pour moi, du coup, pour donner mon avis, donc du coup, voilà, j'en attendais énormément. Déjà parce que j'adore les 4 Fantastiques de base. Ça fait partie, je pense, de mes comics préférés, avec Captain America aussi que j'aime beaucoup, Spider-Man la base. Force à toi, Tom Holland. Ouais. Spider-Man hors film et tout, enfin hors Tom Holland et tout. Enfin voilà, ça fait partie de mes préfs. Il y a aussi Nova que j'aime beaucoup, mais qui n'a jamais été dans les MC pour l'instant. Et du coup, les 4 Fantastiques, genre vraiment, c'est quand même des personnages très importants. Et du coup, est-ce qu'ils ont réussi? Bah déjà, au niveau des personnages, sans parler du film, mais juste les persos, pour moi, ils sont clairement réussis. Voilà, que ce soit vraiment les 4, ils sont super bien réussis. Voilà, moi, je suis content parce que vraiment, je tremblais limite au début du film. Ah mais oui, on l'a vu à deux avec des potes et au début, il était immobile. Vraiment. J'ai dû réanimer Dofi. En fait, les premières secondes, j'étais même pas en train de regarder le film, j'étais en train d'analyser le film, vraiment. Je l'analysais. Non mais voilà, j'avais vraiment peur. En fait, c'est pas comme les autres films Marvel ou genre, je sais pas, un Thor 4 ou un Captain America 4 ou quoi, des trucs comme ça. Où... Bah, surtout que là, c'est le premier film des 4 Fantastiques version MCU, c'est pas une suite. C'est ça, exactement. Et en même temps, la force du film aussi, c'est que t'es pas obligé d'avoir vu tout le MCU. Exactement, pour, ouais. C'est ça, parce que c'est dans un autre univers du coup. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est en mode, on redémarre. C'est pas un reboot, mais c'est un peu comme un reboot en soi. On redémarre un peu l'univers Marvel. Et voilà, enfin, je veux dire, le méchant de Avengers, c'est un personnage des 4 Fantastiques. C'est vrai. Les principaux d'Avengers, c'est les 4 Fantastiques. Le chef des prochains Avengers, ce sera... Reed Richards. Voilà, ce sera un personnage des 4 Fantastiques. Enfin, là, c'est vraiment le truc à pas rater, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, c'était important de le réussir. Pour moi, il fallait vraiment pas se rater. Et franchement, bah, c'est réussi. Et ouais, les premières secondes du film, j'avoue que je profitais pas trop parce que j'étais vraiment en analyse, vraiment en train de me dire, allez, s'il vous plaît, chaque réplique et tout, j'étais en mode, faut que le personnage soit bien, faut que les personnages soient bien, faut que l'univers soit bien et tout. Aucun défaut. Et en fait, au bout d'un moment, voilà, j'étais pris par le truc. Franchement, ben, quand on a terminé le film, moi j'ai adoré. Et même le lendemain, j'ai repensé au film. Et en fait, plus le temps passe, là, vraiment, je te le dis, genre, plus les jours passent et tout, et plus j'aime bien le film, vraiment, genre, j'ai envie de le revoir et tout. Okay. Et en fait, plus le temps avance et plus je le mets vraiment au-dessus. Parce qu'en fait, avec les jours qui suivent et tout, je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, c'était vraiment bien, genre, l'univers, la ville et tout, qui était vraiment réussi. Galactus, tu vois, qui est imposant et tout. Surfeur d'argent, enfin, surfeuse du coup d'argent, maintenant, qui était vraiment réussi. Et chaque personnage des 4 Fantastiques était réussi. Tu vois que Reed Richards, il est super intelligent, mais qu'en même temps, tu vois qu'il a pas non plus la même façon de penser que les autres. Et genre, en fait, il réfléchit tellement aux différentes probabilités, etc., qu'il va même envisager de utiliser son fils comme appât et tout, alors que sa femme, elle est beaucoup plus humaine, en fait, et elle va pas penser ça une seule fois, alors que pourtant... ils vont finir par faire ça. Alors que statistiquement, on pourrait croire que... Et puis même, au-delà de ça, c'est une équipe de super-héros, mais c'est surtout une famille, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que c'est une famille, déjà, voilà. Le mari et la femme, forcément le frère de la femme, et puis la chose qui fait clairement partie de la famille. Enfin, voilà, et puis tu vois que... Bon, là, je parle un peu dans le désordre, mais tu vois qu'il est là à l'accouchement, enfin, c'est lui qui prend le bébé au début et tout. Il a vraiment cette place-là dans cette famille, même s'il est pas vraiment dans la famille, on va dire, au niveau des liens du sang, quoi. Ouais, c'est vraiment une équipe soudée de fou. Enfin, en fait, c'est vraiment mature. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des super-héros vraiment matures. C'est vrai qu'étonnamment, le film, il n'y a pas eu tant de blagues, et c'est pas un mal, vraiment. Ouais. C'était un peu plus sérieux que d'habitude. C'est ça, il y a eu quelques blagues, mais... Ça marchait bien. Ouais, c'est ça marchait bien, mais en fait, au niveau de la cohésion de l'équipe... Ils en ont pas abusé, quoi. On sentait vraiment qu'ils se connaissaient depuis un moment, et qu'ils faisaient ça depuis un moment. Ils se faisaient confiance. Tu vois que Reed Richards, quand il balançait on va dire des plans et tout, il l'écoutait de fou et tout. Genre vraiment, ils étaient à fond derrière lui, même s'ils comprenaient pas tout. Genre, tu vois que Johnny Storm était en mode ouais, en français ça donne quoi et tout. Genre,
comprend rien, mais dès qu'il lui disait un truc, tu vois, il savait qu'il fallait le faire, tu vois. Et puis même le moment où Johnny Storm, il était à deux doigts de se sacrifier et tout. En fait, il y a vraiment ce code de l'honneur, ce côté famille, ce côté soudé. T'as des discours et tout qui sont dingues. Je sais plus comment elle s'appelle, la femme invisible. Sue Storm. Ouais, voilà, Sue Storm, qui dit qu'elle sacrifiera jamais son fils, mais elle sacrifiera jamais les gens aussi. Ah là là. Genre, en fait, quand elle a dit qu'elle fera ni l'un ni l'autre, Ça, c'était fou. et qu'elle allait trouver une autre solution. Reed Richards qui fait des discours aux gens et tout, et tu vois qu'en fait il est vraiment vrai, genre il va pas mentir et tout. Quand il dit ouais, est-ce qu'on va s'en sortir et tout, il dit bah je sais pas. Tu vois, et en fait c'est vraiment ce côté là, c'est que ils sont honnêtes, c'est un film honnête jusqu'au bout. C'est ça. Et puis toute la population repose uniquement sur les 4 Fantastiques en fait. Il y a pas d'autres super-héros. Donc moi personnellement j'en attendais énormément. Franchement bah j'ai été servi. J'adore vraiment ce film. Je suis en train de penser sérieusement à où est-ce qu'il se situe dans mon top Marvel. Il est incroyable, enfin c'est bien, c'est incroyable. Enfin bon de se dire on a enfin un film 4 Fantastiques qui est excellent quoi. C'est ça. On dirait un film Marvel de 2018 ou 2019. Genre, puis mec, j'ai failli dire ça, ça me faisait vraiment penser les films mais début MCU. Ouais, c'est ça. C'est le film vraiment, c'est un peu la même vibe. Moi pour dire mon avis, enfin à moins que t'as fini. Ouais non franchement j'ai fini. Ouais bah vas-y. Moi de mon côté, bon forcément j'étais aussi hypé. Bah c'est comme tu l'as dit, on a été voir avec des potes, c'était bien. À la fin, pendant 20 minutes, on était à côté de l'entrée du ciné, on parlait que de ça tellement on avait passé un bon moment. Alors moi, j'ai vraiment aimé le film. Moi j'avoue que de mon côté, j'ai quand même mon tout petit lot de défauts. Bon pour autant, comme tu as dit, le fait que ça soit une famille, on le voit direct dès le début. Donc concernant les personnages, chacun à leur tour. Reed Richards, moi j'aimais bien tout le temps son côté intelligent. Et la scène où ils sont dans l'espace, pour moi c'est, je pense peut-être ma scène préférée du film, où en fait chacun son rôle. Et moi j'aimais bien le fait que Sue Storm s'apprête à accoucher. Forcément Reed Richards qui est son mari, bah voilà, il est là pour elle. Et en même temps, il est là à dire vas-y Ben, faut que tu fasses ça. Johnny, va là-bas pour mitrailler la surfeuse. Enfin, le gars en même temps, il faisait un plan. Non, c'est une dinguerie. Ça c'était excellent. Et à ce moment-là, j'étais là, ah ça c'est Reed Richards, tu vois. Là j'étais là, ok, le gars en même temps que calmer sa meuf, il est capable d'élaborer des plans. Il met sa main là-bas pour les interrupteurs. C'était trop bien fait. Vraiment la scène de l'espace, masterclass. J'ai trop kiffé. Après j'avoue, à partir de la deuxième moitié, c'est là où le perso, je l'ai un petit peu moins apprécié. Il restait tout de même bien. Par moments, je trouvais il avait des scènes, je sais pas, je trouvais il en faisait peut-être un petit peu trop. Ou par exemple, quand ils étaient de retour, il doit la faire bref en disant en fait Galactus, on l'a pas vaincu et il demande notre fils, sinon comme ça la Terre est tranquille. Et nous on l'a gardé. Et moi je pensais il allait s'arrêter là. Bon j'avoue en fait la réplique de est-ce qu'on est en sécurité, je sais pas, à la fois je la trouve incroyable parce que je me dis le MCU il y a 2 ans je les aurais jamais vu faire une scène de ce genre. Et en même temps je sais pas, je me dis ça en fait un petit peu trop, hein, t'aurais pu juste arrêter là, mais bon, peut-être des 4 c'est peut-être celui au niveau pouvoir où en fait tellement les 3 autres ils sont trop cool niveau scène d'action, je m'attendais à en voir un petit peu plus. Au final c'est juste il est élastique, alors que bon dans les comics son pouvoir il est plus fantasy quoi, il fait des marteaux avec ses mains, à un moment il veut voir un truc petit, son œil ça devient un microscope, enfin mais bon, après je dis ça globalement ça va pas déranger. Et je viens de me rappeler aussi Pedro Pascal au final il est très bien dans le rôle parce que je me souviens qu'il y a un an je me souviens que tous les deux on avait en fait le problème on était mitigés, voilà, parce que normalement c'est un personnage plus jeune, c'est ça, il faisait un petit peu une tête un peu vieux, mais au final franchement il m'a convaincu dans le rôle, il est vraiment excellent, très bon choix. Et puis surtout lui qui aura un rôle important plus tard dans le MCU, franchement le MCU à ce rythme ils vont bien s'en sortir. Donc voilà, Reed Richards globalement je l'ai bien aimé, un petit peu moins au début. En fait c'est simple pour moi, le film tout le long c'est bien, et à partir du moment où Galactus arrive sur Terre, c'est là où le dernier acte je l'ai un petit peu trouvé en dessous, mais bon je vais y revenir après. Pour Sue Storm, pour moi je le dis, déjà je suis content qu'enfin on ait une bonne version de Sue Storm, parce que celui des années 2000 c'était en fait elle était juste montrée pour nous dire regardez la meuf elle est bonne, elle est toute nue donc elle est invisible, c'est tout. Et 2015 je me souviens de rien de la perso, elle était anecdotique, et là je suis content qu'enfin elle est marquante. Et je tiens même à dire que même si les 4 c'est les personnages principaux, c'est
plus elle qui sort du lot. Limite, à choisir, je dirais que c'est elle un peu plus la personnage principal. Moi, j'ai bien aimé ce côté mère maternelle tout le long. Pas seulement pour son gosse, mais aussi pour le groupe. Vraiment, c'est la maman du groupe un peu. Ouais, c'est ça, la maman du groupe. Et ça, j'ai bien aimé. Et c'est la maman du peuple aussi. Genre, ouais, c'est vrai. Bon, pareil, la fin, esprit shonen, elle fait reculer Galactus. Ça, c'était... Elle a carré le film. Vraiment, exactement. Et encore une fois, ça me fait vraiment plaisir de me dire on a enfin une Sue Storm excellente. On n'a pas fait des blagues, le fait que ça soit la seule femme du groupe, qu'elle est bonne, tout ça. Rien du tout. On est... je dis ça parce que c'était le cas avant. Et là, ça fait plaisir de voir ça. Et bon, au tout début, c'est qu'un petit détail, c'est pour chipoter, mais ils vont dans la fusée, elle est toujours enceinte. Bon, moi j'aurais peut-être aimé une scène où, je sais pas, ils se font un petit dilemme en mode non, tu viens pas avec nous. Mais si, je viens avec vous, mais je m'en fous, je suis enceinte, j'y vais. Ouais. Non, c'est genre plan suivant, bah allez, ça leur dérange pas. Je sais pas, je m'attendais, enfin je sais pas, ça leur dérange pas que le bébé se prend 5G d'un coup. Enfin là, il y a du bouilli dans le ventre, mais c'est juste ça où ça m'a fait... Pendant 2 secondes, j'étais un petit peu sorti du film, j'étais là, mais attends, bon bah ok, c'est normal. Enfin bref, Sue Storm, c'est peut-être celui où je vois presque aucun défaut. La chose, comme tout le monde, on est là à dire, c'est celui qui a eu le moins de développement. Et ça sent parce que moi j'aimais bien ces petits passages où il est dans le quartier, il parle un peu de son vécu, limite ça faisait un petit peu reportage, genre on le suivait, tu vois. Bah la scène où il fait marrer les gosses avec la voiture, ou quand il va voir la femme, et tu sentais que le film voulait faire un petit lien avec les deux, mais ça va pas plus loin. Et j'ai vu qu'en fait le film, il y a plein de scènes coupées, et je suis prêt à parier que dans ces scènes coupées, bah t'as au moins 1 ou 2 scènes avec la femme, parce que tu sens qu'il manque un truc. Ouais, je trouve. C'est ça, ouais. Malgré tout, avec la chose, je trouvais que je l'ai trouvé attachant. Tout le long, je le trouvais un peu mignon par moment. Ça faisait vraiment genre le grand frère sur qui on peut compter, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est le plus âgé, non, normalement, dans les codes classiques, la chose. Je sais pas, je crois qu'ils ont à peu près tous le même âge. Peut-être Reed Richards le plus à 1 an près, je sais pas. Parce que déjà, le plus jeune, je pense, c'est Johnny Storm. Ouais, Johnny, c'est le petit frère dessous, ouais. Vu que c'est la chose et qu'il est en pierre, bah ça accentue son côté, genre, on peut vraiment compter sur lui, tu vois. C'est ça, ouais, c'est la force... La force de la nature. Ouais. C'est lui qui conduit aussi le vaisseau, etc. Donc il a quand même ce rôle-là, donc... C'est ça, parce que je crois, il y avait un de nos potes, il avait dit peut-être la chose, il sert à rien. Et toi, t'avais dit un truc que j'avais bien aimé après, t'avais dit, à partir du moment où si tu retires un perso, le film change, c'est que le film il est bon tout le long. Bah c'est ça, si tu retires la chose, bah oui, le film il change. Parce que pour moi, dans l'espace, c'est surtout... Pour moi, c'est lui qui les a sauvés. Oui, clairement. Ok, Reed l'a aidé, mais la moitié du truc, c'est lui qui a tout fait. Donc oui, il a pas le pouvoir le plus impressionnant, mais pour autant... mais en fait, ouais, il était trop cool. Même ça, tu vois, avec du recul, j'ai repensé à ça, et en fait, je me dis, mais en vrai, tant mieux que la chose ait eu ce rôle-là, parce qu'en fait, ça rend le truc encore plus crédible, en fait. C'est ça, ouais. Tu vois, voilà, t'en as dans l'équipe, bah, ils sont là, ils savent conduire le vaisseau, ils sont là quand ils en ont besoin. Voilà, ils ont d'autres atouts ailleurs. Mais c'est le mec un peu calme du groupe, quoi. C'est peut-être on voit un peu plus Johnny Storm parce que lui, il est un peu plus jeune, et puis tu vois que des fois, il bouge tout le temps. Voilà, il bouge tout le temps. C'est un peu le mec. Voilà, c'est un peu le jeune du groupe. Mais c'est bien parce qu'en plus, en disant ça me fait penser. En fait, leur pouvoir est bien choisi avec leur personnalité. Johnny, il bouge bien. Bon bah c'est le feu. Ben, c'est un peu la force tranquille, mais vas-y, on peut toujours compter sur lui. Bon bah lui, il est balèze. Ouais. Reed Richards, il est intelligent. Il peut faire plein de trucs. Bah vas-y, il peut s'élargir et tout. Et Sue, c'est la maman. Elle peut limite, je pense, c'est même elle la membre la plus forte techniquement. La protectrice, et puis tu vois, tu sais qu'elle peut protéger avec son pouvoir aussi, faire des boucliers, etc. Donc, ouais, vraiment incroyable. Et la chose, comme tu as dit, c'est d'un côté, moi ça m'a pas gêné, même si j'aurais forcément voulu en voir un peu plus. Mais c'est bien. En fait, moi ce que j'ai aimé dans le film, c'est que dès le début, ils ont pas fait comme les versions précédentes, genre on a le moment où ils sont humains, on a la scène de l'accident, et après le film, ils font justement leur premier pas. Ouais, exactement. Là, c'est direct, dès le début, ok, ça fait 4 ans ils sont là, voici un petit résumé. D'ailleurs, j'ai bien aimé la mise en scène, c'est un show télévisé. Allez, voici une compilation de leur réussite. J'ai trop aimé ce passage. Johnny qui aspire le feu, j'ai failli crier, j'ai failli faire ouah à côté de Duffy parce que c'est le membre que j'attendais le plus, c'est mon membre préféré. Bon, allez, transition, justement, oui, Johnny Storm, exceptionnel. Je suis content que, oui, d'accord, c'est celui qui fait des blagues, mais ça colle bien perso, mais on n'a pas fait comme la version Chris Evans où c'est vraiment le lourdingue, il est là que pour vanner. Le gars, quand même, en quelques mois, il a réussi à apprendre une langue d'extraterrestre. Il est pas débile, j'aime bien. Il est voilà, juste comme il faut, son pouvoir incroyable, il est trop stylé, vraiment. La scène avec la surfeuse d'argent, pareil, c'est les petites vannes où les 3 autres, ils croient qu'en fait, depuis le début, il veut sortir avec elle. Bon, ça, c'était un petit peu marrant. Bon, peut-être, j'avoue, la scène, la surfeuse, quand elle arrive sur Terre et puis
Johnny monte tous les écrans, ah, tu les as abandonnés, regarde, écoute-les. C'était trop beau, mais je trouvais la scène, elle a peut-être passé un peu trop vite. J'aurais peut-être voulu 1 minute ou 2 de plus, peut-être. Si je dois rajouter un truc par rapport au perso, c'est vrai que avant les 4 Fantastiques avait ce côté un peu caricatural en mode t'as le perso intelligent, et ben il va servir que pour ça. T'as le perso un peu costaud, lui il va que pas te taper. Et ben en fait là non, c'est nuancé. J'avoue. Ouais, genre en mode le perso intelligent du groupe, bah en fait il y a pas que ça, tu vois, genre il y a aussi plein d'autres aspects, etc. Tu vois qu'il essaye d'être vraiment humain et tout avec son fils, etc. Et puis même quand il dit en pleurant et tout que en fait il a pas le choix de penser à des éventualités, tu vois, et tout. Horrible, ouais, c'est ça en fait, genre c'est son rôle, etc. Tu sens que bah voilà, il se sent un peu coupable de ça et tout, et qu'il essaye un peu d'évoluer. Et en fait les personnages ils vont constamment évoluer, pas changer, mais évoluer en fait. C'est ça, il reste quand même fidèle à eux-mêmes, c'est ça. Mais ouais, non, vraiment le groupe il est vraiment super beau. Et puis Galactus, bien sûr, c'est la toute première fois qu'on voit aussi les bas. Alors franchement, globalement ça va, j'ai bien aimé, surtout au début. Moi j'aimais bien, genre dès le début, la mise en scène, en fait tout le long tu sens quand même la grandeur de Galactus. Ouais, de ouf. Ça c'est bien. Et dès le début, moi j'ai trop aimé tu vois des yeux qui brillent au loin et d'un coup tu vois une énorme voix qui résonne dans tout son vaisseau. Ça c'était exceptionnel. Bah c'était bien fait, tu vois. C'est vrai, dans comment Galactus, on l'a montré au tout début, c'est incroyable. Les yeux qui s'allument et tout. Ce côté mystérieux, le fait que tu le vois taille normale et à côté les 4 Fantastiques c'est des pixels, quoi. Enfin, c'était incroyable. Franchement, j'ai rien à redire. Moi par contre j'ai des trucs à redire, justement. Je disais que le dernier acte c'est le moins bon. Bah en fait Galactus, déjà quand il arrive, bon, tout le monde dit on l'aurait voulu plus grand. Là il fait la taille d'un gratte-ciel, mais bon, c'est pas non plus un mal. Et d'un côté je me dis si on l'aurait eu plus grand ça aurait peut-être été compliqué. Ouais, en vrai là c'est bien, hein, comme ça, cette taille là c'est pas dérangeant, on va dire ça va. Au début ça m'avait gêné, mais au final je me dis vas-y, je l'accepte. Mais en fait quand il arrive, je m'attendais à plus impressionnant. Mais en fait pour moi c'est un géant, voilà, il est fort. Ouais, c'est un bon géant, ouais. Bah ouais, mais il a plus de pouvoir que ça en fait. Moi je m'attendais à un moment, vas-y, il va tirer un laser, je sais pas, enfin il va créer un portail ou je sais pas, il va. Mais non en fait, oui ok, il est balèze. Les 4 Fantastiques à un moment ils arrivent à faire des trucs, mais c'est pas suffisant, loin de là. Mais je sais pas, Galactus, je m'attendais peut-être un plus. Mais par contre la fin, alors oui, c'est bien que la fin ça soit pas combat corps à corps pour le défoncer. Non, c'est une stratégie. Là-dessus c'est bien, mais par contre la stratégie, moi ça me dérange un peu parce que la fin c'est un épisode de Bugs Bunny. Alors Galactus il doit passer cette ligne et après on le pousse dans le portail. Et genre Galactus il voit ça au loin, il se dit ouais, il y a le bébé, allez j'y vais. Ça pareil, je m'attendais à ce qu'il voit Franklin au loin, ils se disent attends ça m'a l'air facile quand même. Non, il y va quand même. Bon d'accord, il y a un moment où il aveugle et puis ça j'ai bien aimé qu'ils s'arrêtent au dernier moment, ils sont là. Ah vous êtes malin hein. Bon, on m'avait pas eu. Pas mal le prank, mais bon ça m'a pas eu. Genre vraiment il y a une énorme ligne rouge, il faut qu'il passe là. Enfin, en fait la fin ça faisait un petit peu de dessin animé quoi. Dans un épisode dessin animé ça m'aurait pas gêné, mais là c'est un film. Enfin. Après le film est très kitsch comics hein, de base. Bah c'est kitsch. Enfin en fait tout le long même les costumes et tout. En vrai ça marche. Là c'était le kitsch mais moins pas bon. Et un petit dernier truc à dire aussi, c'est le changement de plan constant, tu vois. Genre ils essayent de changer de plan parce que à chaque fois ça marche pas et tout. Ça c'est cool. Et je trouvais ça stylé parce qu'à chaque fois t'avais une nouvelle direction. En fait ça t'amène dans une strate et tout. Ça marche pas, du coup tu vas dans une autre direction et tout. On va construire tout ça. Ah bah ça marche pas, bon bah faut trouver autre chose. Ouais, du coup ça c'était plutôt cool. Du coup bah on peut parler de la scène post-crédit avant de noter le film. Bah je voulais juste dire un dernier truc. En fait moi c'est des super-héros. Et moi j'aimais bien aussi qu'en fait on nous les montre aussi en tant qu'explorateur, tu vois. Ouais, de ouf aussi. Ouais. C'est des super-héros et en même temps de l'espace. Ils aiment bien explorer même si c'est dangereux, tu vois. Ouais. Encore une fois là toute la scène dans l'espace c'est bien. La surfeuse d'argent, bah globalement bon, il y en a qui disent le surfeur des années 2000 était bien mieux. Bon moi je vous avoue j'ai pas vu le 2, ça m'a pas donné envie. Bon si vous le dites, moi la surfeuse ça va, je trouvais que ça faisait le taf. Voilà, c'est un peu comme il fallait, mais pour la faire vite, le début trop bien, l'intro, on nous montre leur exploit, mais c'est pas tout le temps des combats. Genre vraiment t'as Johnny, il va réparer des rails, je sais pas quoi pour que le train il passe après. T'as la chose qui
qui déplacent un bateau. C'est pas que des combats. Ouais, Donc j'aime bien. Ah, quand même, ils sont vachement forts. Hein. Tout le monde entier, l'armée a disparu. Il y a que eux. Tout le monde compte sur eux, quoi. Enfin, ça, je trouve ça abusé, mais vas-y. Ouais. Je trouve pas, c'est pas un défaut, hein, mais je suis là. Ah ouais, quand même. C'est les pop stars, quoi. Genre, c'est limite, c'est les dieux de cet univers. En vrai, c'est un peu ça. Hein. Bah c'est ça, et puis pareil, la scène où Sue, elle fait son discours de 2 minutes. Je m'attendais pas quand même à ce que le public, tout le monde, d'un coup comme ça, ouais, ils ont raison. Je trouve ça s'est réglé un petit peu vite, mais bon, c'est pas... Ça Après, le film est court aussi. Hein. Bah oui, parce que, bah encore une fois, 1h50, je crois. il y avait beaucoup de scènes de... Il y avait pas mal de scènes coupées de ce qu'a dit le MCU. D'un côté, je trouve ça dommage, parce que je me dis, ces scènes coupées, tu les rajoutes, je suis sûr, le film, il devient encore meilleur. Mais bon, il y avait des théories qui disent... Enfin, il y avait des rumeurs qui disaient on aurait peut-être une version longue. J'aurais aimé, mais apparemment, ils sont pas partis pour ça. Ça aurait été une première, et moi, ça m'aurait pas gêné. Mais bref. Et comme tu l'as dit, bah ouais, on peut passer à la scène post-crédit, où là, je sens qu'on va être... on aura un avis différent, je pense. Ouais. Bah, moi, c'est simple, hein, j'adore. Voilà. Vraiment, il y a ta Sue Storm qui est avec son enfant. Après, elle part 2 secondes pour chercher un livre ou je sais plus quoi. Elle sent qu'il s'est passé un truc. Du coup, elle active son pouvoir. Pourtant, il y a eu aucun bruit. Il s'est passé 1 seconde. Et là, elle active son pouvoir, là. Ouais. Et là, elle arrive et on voit Doom retourner, en train de regarder, enfin, avec Franklin. Ouais, en train de regarder Franklin en face, quoi. Ouais, il tient son masque avec l'autre main. Et moi, franchement, je trouve la scène post-crédit très réussite parce qu'en fait, pour moi, ça devait pas être plus que ça. Ça m'intéressait pas de voir le visage de Doom et tout. De toute façon, ils auraient pas fait revenir Robert Downey Jr. juste pour 1 seconde, en vrai, on va pas se mentir. Donc non, franchement, ouais, ça suffit en fait. Et puis ça nous permet un peu de théoriser par rapport à la scène post-crédit de Thunderbolt aussi, comment les deux se sont liés, etc. C'est vrai, tu me fais penser, avec Thunderbolt, moi je pensais, quand Galactus était là, tu sais, je pensais en fait, pour la première fois, ils allaient perdre, et du coup ils allaient venir, entre guillemets, chez nous. Et au final, pas du tout. Donc du coup, ouais, c'est vrai que la scène post-crédit Thunderbolt, ça rajoute du mystère, tu vois. Tu te dis ça, comment ils vont sûrement perdre, ou Franklin va être kidnappé, mais t'es curieux de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour venir. C'est ça. Bah en fait, le plus logique, on va dire, c'est que t'as Doom qui sont en face de l'enfant, et les 4 Fantastiques se battent avec Doom, ou alors Doom part direct avec l'enfant, voilà, ce serait plus probable, on va dire. Et du coup, les 4 Fantastiques, partent dans l'univers qu'on connaît. On va dire que ça, c'est un peu le truc logique, mais on sait pas, tu vois, parce que c'est pas expliqué, c'est pas explicite. Exactement. Donc c'est ça qui est bien, justement. C'est une scène post-crédit qui te tease Avengers sans non plus trop en dire. Moi, pour le coup, j'ai bien aimé la scène, mais je reste toujours sur mon avis pour dire que je pense qu'on aurait tellement pu faire mieux. Et je me souviens quand la scène était finie, d'un coup, on s'est limite chamaillé parce que toi, t'étais là à dire, elle est trop bien. Moi, je t'ai dit, mais non, mais t'es fou, arrête. Vraiment, pendant quelques secondes, ça, j'ai vraiment... c'était quand même marrant, hein, mais après la scène, en effet, on était direct, on était pas d'accord tous les deux. Ça a pas bougé. En fait, je trouve le Marvel Studios, ils se sont mis une balle dans le pied, malgré eux, parce que je me dis, imagine, mais c'est parce qu'ils étaient en cours d'élan, et je me dis, imagine, à aucun moment, ils auraient révélé que c'était Robert Downey Jr. Ils auraient rien dit l'année dernière, et là, tu vois ça, déjà, t'aurais eu plus de hype. Et en fait, je me dis, comme depuis 1 an, ils en font des caisses, Robert Downey Jr. va revenir, il dit ça tous les mois. Là, on a eu un live sur les chaises et il y a que lui qu'on l'a vu à la fin. Tu sens vraiment qu'il mise tout sur lui, entre guillemets. Et donc, du coup, déjà, la scène, c'était prévisible, hein, on le savait. Donc, moi, pour le coup, oui, d'accord, ça m'a fait un petit truc, mais je suis sûr, ils auraient rien dit. Évidemment, je me serais levé, peut-être. Pareil, le voir de 3/4, en fait, je trouve la scène, elle est courte. On aurait peut-être pu durer ça un petit peu plus longtemps. Ou genre, je sais pas, ils disent au moins une phrase, je sais pas. Pour moi, il me manque un petit truc. Parce que juste le voir 2 secondes, 3/4 d'eau avec un masque... T'es gourmand. Bah ouais, mais bon, en même temps, je me dis... non, je suis vraiment la scène... ça m'a fait penser à la scène post-crédit Thor Ragnarok, que je trouve similaire à celle-là, mais je la trouve mieux. Parce que Thor et Loki se parlent. Là, ils arrêtent. D'un coup, ils lèvent leur tête. Plan suivant, boum. Le vaisseau Thanos, il fait tout l'écran. Le petit vaisseau de Thor, ça devient un astéroïde, et après tu dois attendre Infinity War. Là, tu vois, même aujourd'hui, la scène, ça me fait un petit truc, parce que je me dis, là, c'est parfait. Thanos, on l'a toujours pas vu en action, tu vois son vaisseau, tu te dis, oh putain, ça va être un carnage. Là, c'est un peu le même délire, en vrai. Oui, mais en même temps, en fait, tu sais pas si... Parce qu'en même temps, tu dis, ouais, mais tu sais pas si là, il est déjà fort, s'il a besoin d'un artefact pour devenir puissant, vu comment il a pénétré dans la tour en 2 secondes chrono, vraiment. C'est vrai, mais bon, ou alors j'aurais bien
aimé, genre, je sais pas, peut-être que Sue, avec sa montre là, elle entend l'un des trois autres dire un truc en mode les gars, barrez-vous, et puis d'un coup, ça grésille. Ouais, en fait, tu voulais plus que ça habille plus son arrivée, quoi. Ouais, c'est ça, Alors, c'est bien que d'un coup, il y a pas de bruit, et là, d'un coup, t'entends la musique, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok. Pareil, tu le vois à la fin, 3/4 d'eau, mais tu le vois seulement 2 secondes. Je trouve c'est trop expédié. Mais en fait, regarde, s'il y avait eu genre un appel en mode ouais, attention, il y a quelqu'un, machin, et qu'après tu vois et tout, je trouve que ça aurait un peu gâché son entrée. Parce que là, son entrée comme ça, je sais pas. Pour moi, ça montre qu'il est surpuissant. Bah... Genre en mode, personne n'a rien dit, personne n'a rien vu, il a apparu en 1 seconde. Il était déjà en face de Franklin, comme ça, à genoux et tout. Il contrôle la situation de fou, il a pas besoin de dire un mot et tout, enfin genre... Mais en fait, je me dis en même temps, ça aurait été un truc de fou. Parce qu'en fait, je me dis, il y a quelques minutes, tu les as vus quand même se débarrasser de Galactus. Ouais, mais là, tu dis, le groupe, purée, c'est des numéros 10 dans l'équipe. Et là, tu te dis, et t'aurais entendu l'un des 4 crier, au secours, enfin, je sais pas. Tu dis, ah ouais, les gars, ils ont battu Galactus. Là, ils ont trouvé quelqu'un qui aurait one-shot, je sais pas, enfin... Ah ouais, je pense que ça aurait accentué. Et encore une fois, je reste sur mon avis, tu gardes ce que j'ai dit, mon idée, là, et tu rajoutes que le MCU n'aurait absolument rien dit avec Robert Downey Jr. Là, pour moi, ça aurait été exceptionnel. Bah après, le truc, c'est que Thanos, c'est différent, parce que Thanos, c'est pas genre un acteur qu'on a aimé qui revient. Tu vois, Thanos, on l'a préparé, et en même temps, à ce moment-là, le MCU, c'était la montée en puissance. Alors que là, le MCU, c'est justement, là, le but, c'est de renaître de ses cendres. C'est vrai que le schéma, le scénario est différent pour préparer cet Avengers. Bon, vas-y, faut qu'on classe le film. En A, ça part en A direct. Même sans compter la scène post-crédit, tout le long, moi, c'est juste la scène avec Galactus qui est très très bien, mais juste le plan un petit peu cartoon. Oui, c'est logique de le mettre dans un portail, mais bon, encore une fois, l'énorme ligne. Vas-y, on peut le mettre en A, je suis d'accord. C'est un très bon A. Ouais, bon, c'est vraiment, en tout cas, ça ne néglige pas le fait que c'est vraiment une très bonne base pour accueillir Avengers. Voilà, bon, en tout cas, sur la chaîne, je vous ai bien saoulé pour ce film. Maintenant, je vais vous saouler pour Avengers. Voilà, maintenant, c'est Avengers Doomsday que j'attends parce que j'ai envie de revoir les 4 Fantastiques. Bah, franchement, en vrai, ouais, mais même malgré tout ce que j'ai dit, je vais peut-être le revoir une deuxième fois. Hein, ah, mais moi aussi. Hein. Après les vacances, pas au cinéma, mais. Ah, si, moi aussi. Après, dès que je rentre des vacances. Bah, du coup, l'avenir du MCU. Bah, ouais. Ça, on va quand même en parler. Bah, en fait, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, que j'ai pensé depuis qu'on a fait le casting pour Avengers 5. Parce qu'en ce moment, ça fait beaucoup de bruit. Reboot ou pas reboot. Ils vont changer de schéma, les séries vont partir, je sais pas quoi. Et donc, je m'étais dit, vas-y, je veux savoir l'avis de Dofi. Moi, je sais déjà un peu. J'ai mon avis, j'aimerais bien savoir la sienne, même si c'est exactement pareil. Moi, déjà, je veux faire un bilan. Parce qu'il faut se dire, parlons Marvel, ça fait 4 ans. Et quand on avait commencé, c'était les premières séries qui sont arrivées. Donc, on a pu voir, on a commencé en même temps, juste après Endgame. Et qu'est-ce qu'on en a pensé entre temps? Parce que je sais que quand les séries sortaient pendant 2 ans, on était là à dire ouais, c'est bien. Et quand on voit la refonte, en fait, on voit qu'il y a pas mal de séries au final qu'on disait que c'était bien. Avec le recul, c'est. Voilà, qui sont moins bons. Et moi, je me dis déjà, le bilan du MCU, alors franchement, on peut déjà dire que après Endgame, ils auraient pu s'arrêter à Endgame. Ça aurait été parfait pour un reboot. Ils ont dit on continue, c'est pas non plus déconnant. Et ils ont proposé les séries. Forcément, comme tout le monde, on se rendait pas compte que le fait de mettre autant de séries pour déjà une année, et faire ça tout le temps, au bout d'un moment, ça allait être saturant en fait. Moi, je sais pas toi, je pense que ce qui a failli limite tuer le MCU, pour moi, c'est les séries vraiment. Moi, je sais pas toi. Je suis d'accord, il y a les séries, et aussi juste le fait que il y a eu trop de films, genre trop de films inutiles, trop de suites pour rien, et aussi des mauvais choix dans les films, et du coup, c'était des mauvais films. Ouais, c'était ça. Mais tu vois, regarde par exemple, quand on voit les rangs S, au final, et les rangs A aussi, au final, après Endgame, il y a quand même quelques films qu'on a grave aimé, tu vois. C'est vrai. Donc en vrai, il y a eu quand même du très très bon. C'est vrai. Après, globalement, il y en a au moins la moitié, tu vois, c'est des suites. Genre Gardien de la Galaxie 3, il y a Doctor Strange 2, voilà, il est en C, mais c'était quand même une superbe suite. Et en vrai, il y a des idées qui sortent du lot, genre Loki, je t'avais dit avant qu'on fasse Parlons Marvel, mais mec, c'est quoi cette série? Regarde le titre, chaque lettre a une typo différente, c'est moche. J'ai retourné ma veste, comme j'ai dit au début. Il y a des séries. En fait, aussi, les premières séries, c'est des persos qu'on connaissait, tu vois. WandaVision, Falcon Winter Soldier, Loki. Et aussi, ce qui a fait mal au MCU, c'est que, il a pas compris ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des séries sur des personnages, en vrai, on s'en fiche. Echo, Agatha, Iron Heart, ok, il est dans Wakanda Forever, mais bon, je sais qu'à ce moment-là, t'étais quand même hypé. Je sais pas, Iron Heart, moi, j'étais pas sans plus, quoi. Et mais je sais qu'il y avait pas mal de fans, ils étaient pas ultra chauds pour voir ça. Pareil, Miss Marvel, mais Miss Marvel, je me dis, en film, en fait, tu remplaces The Marvels, là, le trio
par Miss Marvel en film, je pense déjà c'est déjà mieux. Et pareil, comme tu l'as dit, il y a des choix où je trouve ça bizarre. Thor 4, ça aurait été parfait pour faire un Thor à la retraite. Et imagine, genre Avengers 5, il sort de sa retraite juste pour aider et après, je sais pas, il meurt ou après, le comeback aurait été ouf. Mais bon, à la place, ils ont fait ça. Mais du coup, pour répondre à ta question de qu'est-ce que je pense de l'avenir, machin. Ouais, bah vas-y, si tu veux. Là, on peut parler de l'avenir du coup. Ouais. Comment est-ce que, toi, comment tu verrais pour, entre guillemets, sauver le MCU hein? Ah bah déjà, pour sauver le MCU, il faut s'arrêter après Secret Wars. Ouais, parce que il y en a, ils disent, enfin, même Kevin Feige, il dit apparemment, ouais, il y aura un reboot. Enfin, ça dépend. Les 4 Fantastiques, en fait, eux, ils auront des suites. Ouais, bah en fait, moi, en vrai... recast Iron Man, Captain America. Moi, en vrai, là, j'avais beaucoup d'attentes pour l'avenir, surtout par rapport aux 4 Fantastiques. Maintenant que le film est sorti, on va dire que je suis plus trop dans l'attente. Là, je suis apaisé. Ouais. Oui. Là, je suis juste content et tout. Mais vu que j'ai tellement aimé les 4 Fantastiques, bah du coup, j'attends de fou Avengers maintenant. Bah oui, bah forcément, c'est l'événement. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me dis, là, en vrai, on aura Spider-Man, ou en vrai, moi, j'en attends énormément. Et après, on aura les 2 Avengers. Et moi, ça y est, Et rideau. Moi, t'as vu, j'aurais pris ce dont je voulais. Pour moi, tout ce qui est après, ce sera du bonus. Si Avengers Doomsday et Secret Wars sont vraiment bien réussis, bah ça y est, tu vois, j'aurais eu ce que je voulais, quoi. Un Avengers avec les 4 Fantastiques en perso principaux, moi, c'est vraiment ce que je veux. Donc voilà, après, à part ça, l'avenir, on va dire lointain. Ouais, genre l'après Secret Wars, tu vois. Ouais, ça, pour l'instant... Bah, ils ont annoncé qu'ils vont faire plus une saga basée sur les mutants, sur les X-Men. Bah ça, forcément, je suis hype. Bah pourquoi pas, comme ça, ils vont faire revenir les X-Men. Ça, c'est une bonne idée. Après, en même temps, Kevin Feige, il a dit, au moment où on tourne récemment, il envisagerait de recast Iron Man, Captain America avec d'autres acteurs. Ça, c'est une bonne idée. Bon, faudra pas non plus que ça soit un énorme bordel. Et ils ont aussi dit ça, je trouve ça intéressant, parce que même, bah en fait, Disney, c'est carrément Disney qui avait dit ça au MCU, parce que bah même du côté Disney cette année, c'était pas glorieux avec Blanche-Neige, voilà, tu vois. Et en fait, le MCU, pareil, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, c'était chaud. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fini par avouer qu'en effet, ils sont plus basés sur la quantité que la qualité. Ouais. Du coup, à partir de 2026, ils envisagent d'abord de faire quasiment moins de séries. Et les peu de séries qu'il y aura ne seront pas connectées avec les films. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'était aussi un truc qui était quand même un peu agaçant. Mais pour comprendre des films, t'étais obligé de voir certaines séries. En fait, c'est bien, mais si ils sortent une série grave bien, ce sera du coup dommage qu'ils soient pas connectés, tu vois. Ouais, c'est vrai aussi. Mais bon, d'un côté, en même temps, je pense que c'est pas non plus un mal parce que la phase 3, c'était solide, 3 films. On suivait l'histoire chaque année, là où en plus il y avait toujours peu importe le film, c'était quand même l'événement de le voir parce que c'était un film MCU. Là, comme il y a les séries, on perd un peu cet effet c'est le film MCU du moment. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc comment sauver le MCU, moi je dirais déjà les séries, faut en faire moins. Ils ont dit ils seront pas connectés. Bon, moi ça me gênerait pas parce que c'est vrai que les 4 Fantastiques, oui, c'est connecté, mais ça peut être aussi un film indépendant. Et ça m'avait manqué, tu vois, cette vibe où avant la MCU, les films Marvel, tu vois, ils étaient dans leur univers, dans leur coin. Bon, faudra pas compter là-dessus parce que Kevin Feige, il avait dit que lui, c'est pas son but. Limite, il aime pas du tout les films dans leur coin. C'est pour ça justement que le MCU a existé. Et puis après, trouver de faire de meilleures idées, moins foireuses. Ouais. Et puis même en termes de sortie de films aussi, genre en 2026, Spider-Man et Avengers, 2 films, et c'est déjà très très bien. Bah ouais, là en plus on pourra respirer un coup. Ouais, déjà très bien. Et là on sentira vraiment la hype Avengers. C'est ça, exactement. C'est ça en fait. Là tu vois, je vais retrouver un peu ce qu'on avait à la phase 3, quoi, parce que il y avait que des films. Et quand Infinity War, quand on était pour Infinity War et avant Black Panther, alors mec, c'était trop bien l'enchaînement, c'était incroyable. Ah bah oui. Donc là, pareil, l'enchaînement, j'espère que Spider-Man 4, ça sera bien, et voilà. Hein. Bon, du coup, on va passer au jeu de fin, je pense. Ouais, vas-y, si tu veux. On va commencer, on va faire le jeu. Le jeu de Mathieu, voilà. Donc c'est un quiz. Je vais expliquer, c'est quelque chose de nouveau. Le concept, je l'ai pas du tout inventé, je l'ai totalement plagié de Planet Rap. En fait, disons que pour la faire vite sur Planet Rap, chaque semaine, il y a des rappeurs pour faire la promo de leur album, tout ça. Ouais. Et Fred Musa, il fait un truc que j'aime bien qui s'appelle l'interview Chronos, où en fait pendant 2 minutes il pose des tas de questions et le rappeur il doit répondre le plus vite possible. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Okay. Et en fait ça donne lieu à des moments assez marrants, quoi. J'ai envie de faire ça en version Marvel à Dofi. Je lui donne genre 2 minutes, 2 minutes 30 où il doit répondre à un max de questions. Tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse.
En fait, c'est ton avis. Genre, je te dis, je sais pas, genre ton film préféré, tac, tu te dis ça. Et même si à la fin tu dis, ah mais non, c'est pas ça. Franchement, tant pis. Ouais, c'est parce qu'en fait, faut aller vite. Ouais, c'est ça. Du coup, ça va donner des moments assez marrants, tu vois. Ok, vas-y, 2 minutes 30. Ouais, vas-y, 2 minutes. Bah, de toute façon, sinon j'ai 20 questions, on fait les 20 si tu veux. Bah, vas-y, Je dois répondre vite du coup. Ouais, c'est ça. On va dire, je te donne, vas-y, 5 secondes maximum. Ok. Il y a à peu près une vingtaine de questions. Alors, est-ce que tu es prêt? Vas-y, je suis un peu stressé là. Alors, ok, c'est parti. Ton film préféré en dehors des Avengers? Black Panther Eternal. Black Panther. Ok, Black Panther, ok. Ton personnage préféré de Marvel? Ah oui, je précise, t'es pas obligé de te baser sur l'MCU, tu peux dire un comics, tout ça. Ok. Ton perso préféré de Marvel? De Marvel? Ah, Ouais. je dirais... C'est super dur, mais en vrai, Captain America, je pense. Ok. Un moment qui t'a marqué dans un comics, dans un film, genre vraiment qui t'a marqué que... En bien. La mort de Black Widow dans Endgame. Ah ouais, ok, original. Bah du coup, une scène qui t'a marqué mais en mal, que t'as pas aimé, que t'as trouvé ça horrible, t'as détesté vivre ça. La fin de Ant-Man Quantumania quand Kang se fait battre par des fourmis. Ok. Un projet qui aurait mérité de ne pas flop selon toi? Genre un projet qui a bidé... Qui a bidé en termes d'entrée et tout. Ouais, qui aurait mérité plus de visibilité. Eternals. Totalement d'accord. Trop sous-coté aux États-Unis surtout. Exactement. Si tu avais la capacité de supprimer un projet tellement il est nul, ça serait quel? Ant-Man Quantumania. D'accord. Dans Parlons Marvel, quel est ton meilleur souvenir de tournage avec moi? Attends, en vrai, les Hallucinés, c'était grave drôle. Ouais. Les réacts de films, mais ça, c'est pas Parlons Marvel. Ouais, je dirais, les intros en général et les Hallucinés. Ah, c'est avec les intros, ouais, pareil, ouais. Est-ce que tu es pour ou contre un reboot après Secret Wars? J'ai toujours été contre, mais là, je commence à être pour. D'accord, donc tu serais pour. Ouais. Un truc que t'aimes chez moi dans Parlons Marvel. Genre, qu'est-ce que t'aimes que j'apporte dans Parlons Marvel? En fait, j'allais dire des fois, mais non, c'est tout le temps, tu vas trop loin, frère. Et ça me fait trop rire. Bah ouais, mais même en dehors de... Bon, petite pause, mais même dans la vie. Hein, en fait. Ah ouais, il va trop loin. Vraiment, ah mais toi aussi, hein. Enfin, en fait, j'aime bien, tu me suis dans mon toi, délire. Ouais, moi je te suis, mais c'est toi qui... Ouais, c'est vrai que par moments, c'est moi qui dérape un peu. Bon, du coup, on reprend. Si là, comme ça, je te laisse la tier list, quel programme tu déplacerais? Que ça soit en haut, vers le bas? Spider-Man 3, je le mets en A au moins. Franchement, tu sais quoi, vas-y, je te fais le cadeau, tu peux le mettre en A. Oh, let's go! Vas-y, tu sais quoi? Ah, les braquages! Vas-y, tu vas laisser Logan. Vas-y, je te laisse Spider-Man 3. Tu vas laisser Logan mettre en S. Ok, vas-y. Allez, petit cadeau, voilà. Pour quelqu'un qui veut découvrir le MCU, quel film ou quel projet tu conseilles de découvrir en premier? Les 4 Fantastiques. Ah bah, tout simplement, voilà. Un comics qui t'a marqué, tiens. Un comics, je dirais... Le comics, allez, je dirais celui de Venom avec Carnage. Oh. Parce que, ouais, on n'en parle pas beaucoup de Venom, forcément, vu que les films sont nuls. Mais le comics, ouais, il était pas mal. Ta version Spider-Man préférée? Ça peut être jeux vidéo, comics, dessin animé, tout. Ben, celui de Tobey Maguire, en vrai. Ah bah, classique. L'armure Iron Man que tu préfères le plus? Niveau flow, il est trop stylé. L'armure un peu dorée, rouge et dorée dans Iron Man 3, ouais. Ah ouais, elle est incroyable, j'avoue. Un personnage qui mérite, ou qui aurait mérité un meilleur traitement? Ben, en vrai, je vais dire Thor, même si c'était déjà pas mal, mais il méritait quand même mieux, même si c'était pas mal. D'accord. Je vais dire ça. Est-ce que le légendaire Sonic Kebab doit exister un jour? Ah bah il faut, c'est ah bah oui, voilà. Un personnage qui mérite d'avoir son programme, qui est pas encore arrivé. Nova. Voilà, j'en étais sûr. Ton acteur préféré? Ou ton actrice? Dans le MCU? Ouais, ou même en dehors des films, un film Marvel quoi. Ou une actrice. Alors, acteur ou actrice préférée dans un film Marvel? Bah l'actrice de Black Widow, je la trouve vraiment pas mal. Scarlett Johansson. Sinon, en vrai, les acteurs des 4 Fantastiques aussi sont bien, mais en vrai, l'acteur de Captain America aussi, j'aime bien. Ok, bon, on va compter tout ça. Un mot pour définir la série She-Hulk. Quoi? She-Hulk. Voilà, c'est ça le mot. Parlons Marvel dans 40 ans. On est chaud ou pas? Ah frérot, si je suis encore vivant. Et pour terminer, est-ce que t'aimes toujours tourner Parlons Marvel? Ah bah de ouf. Ah bah voilà. Et bah voilà, c'est la fin du quiz Chronos, je vais l'appeler comme ça. Voilà, où Dofi a répondu à toutes mes questions. Très bon concept. Bah merci, hein, vraiment, je voulais, voilà, un truc de nouveau. Voilà, bah écoute, voilà. Merci en tout cas pour ton petit jeu de fin. Bah y a pas de quoi, ça fait plaisir. Et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cet épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode des 4 ans vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. À très bientôt, salut tout le monde.